Amis, dirigés dans les cantines. Merci à Frère Nixon pour la prière et merci à vous tous d'être là pour l'étude de la parole de Dieu. Merci aussi à nos frères et sœurs qui sont via Zoom avec nous dans l'étude de cette parole. Nous sommes arrivés dans notre parcours sur la famille de Dieu, notre thème de la retraite. Nous nous sommes arrêtés à la page 11. Le texte que nous étions en train d'examiner, c'est Apocalypse chapitre 1er, le verset 9 jusqu'au verset 11. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, nous voyons ici l'apôtre Jean. Il est dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu. Il parle de la tribulation. Cette tribulation est vraie. Elle est physique, mais elle est aussi spirituelle. C'est-à-dire, la persécution n'était pas seulement physique. Elle attaquait aussi spirituellement les chrétiens. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il y en avait qui étaient découragés ou qui reniaient la foi. Pour ceux qui disent qu'on ne peut pas renier la foi, c'est tout à fait faux. La persécution a fait que certaines personnes, face à la foudre de la persécution, pour sauver leur vie physique, ils ont renié la foi. Renier la foi, c'est-à-dire qu'ils ont renié le maître. Et d'ailleurs, l'exemple sacré que nous avons dans la Bible, c'est Pierre, mais lui, au moins, grâce à la prière, on peut dire grâce à une faveur imméritée d'ailleurs, Pierre va se repentir. Donc, encore une fois, la fausse doctrine qu'on ne peut pas renier la foi, une fois qu'on est en Jésus, c'est fini. D'ailleurs, qui est très populaire au nom de la prédestination des gens Calvin. C'est tout à fait faux. Bon, alors, ici, nous avons ensemble remarqué, et même dans la lettre de Paul aux églises, mais à l'église qui était à Rome, et vous savez, ces versets populaires, toutes les églises du Christ vous saluent. Donc, c'est à la fin de la lettre de Paul aux Romains. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le mot église est employé au pluriel dans la Bible, cela ne signifie pas que l'église est divisée en plusieurs mots. Cela ne signifie pas qu'il y a plusieurs églises. Parce que Jésus n'a pas bâti plusieurs églises. Il a bâti son église. Alors, ici, dans Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 11, l'apôtre, tout en étant dans la tribulation, l'angoisse, tout ce que vous voulez, parce qu'il est emprisonné dans l'île de Patmos, il envoie une lettre. Jésus lui donne l'ordre. Jésus dit, ce que tu vois dans la vision, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, vous voyez déjà 7, ça veut dire plusieurs assemblées. Mais une seule église que Jésus a bâtie. Et la lettre qui est envoyée dans chacune de ces églises. Mais ces assemblées traversent la tribulation. Au fait, on peut dire qu'ils sont persécutés, mais sur tous les plans. C'est-à-dire que vous pouvez sortir et faire une mauvaise rencontre, vous rencontrez les persécuteurs, vous êtes maltraité ou arrêté ou tabassé.
Mais sur le plan spirituel aussi, vous êtes confronté à une sorte de... Mais qu'est-ce qu'il faut faire vraiment? Est-ce qu'il faut vraiment continuer? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Ça se passe sur le plan mental. Donc, le combat est spirituel, mais le combat est aussi physique. Par exemple, dans les confinements, si cela venait comme persécution, sur le plan physique, on peut vous empêcher de vendre ou d'acheter ou de vous déplacer. Ça, c'est une restriction. Mais sur le plan spirituel, vous êtes confronté à une sorte de qui-tout-doux. Est-ce que je garde la foi ou je renonce? Donc, il ne faut pas séparer la persécution comme si, non, l'Église était persécutée seulement sur le plan physique ou sur le plan... Non, ça, c'est une manière vraiment de démontrer nos limites. Mais au contraire, nous avons ici un exemple. Alors, ce qu'il faut retenir aussi ici, c'est que ces assemblées, si vous lisez les lettres de chaque assemblée, l'Esprit communique à chaque assemblée ou à l'ange de chaque assemblée qui devrait, au fait, il y a des reproches, sauf à l'Église de Philadelphie. Cela veut dire que dans cette assemblée localement établie, il faut qu'il fasse de progrès. Il faut qu'il progresse. Il faut qu'il reste, qu'il demeure fidèle. Parce que dans la lettre, chaque fois, il est dit vers la fin, c'est lui qui vaincra. Ou bien, si vous ne vous repentez pas, je viendrai et puis je vais enlever quelque chose. Au fait, vous allez vous perdre pour l'éternité. Donc, c'est important. Alors, cela nous montre que la tribulation, lorsqu'elle vient, ce n'est pas pour changer la nature de l'Église de Jésus-Christ. Il peut y avoir des problèmes sérieux. Et d'ailleurs, les cas de cette Église sont flagrants. Il y a des endroits où on a laissé la femme Jézabel enseigner, par exemple. Donc, il fallait seulement qu'on l'empêche de ne plus enseigner et qu'on revienne sur la sainte doctrine. Et il y a des endroits où l'Assemblée adoptait les doctrines des Nicolaïtes. Donc, il fallait qu'ils reviennent. Il y a des assemblées où les gens disaient, nous sommes riches, nous n'avons besoin de rien. L'Esprit leur dit, vous ne savez pas, vous êtes nus. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la volonté de Dieu, à travers cet enseignement, à travers cette lettre que nous avons, nous pouvons l'étudier, chaque assemblée, spécifiquement, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions pas mériter notre salut, mais que nous puissions être sa vraie famille, que nous puissions faire partie de sa famille. C'est pour cela que le thème même, c'est la famille de Dieu qui arrive. Alors, nous allons voir un autre texte. Ou bien on peut se poser des questions simples dans l'exercice, parce que nous sommes maintenant à la page 13, des questions, des réflexions avant d'aller plus loin. Je vais juste vous dire les questions qu'il faut essayer de comprendre et de trouver les réponses. Comment la famille de Dieu a-t-elle débuté dans la ville d'Éphèse? Pourquoi Paul a-t-il écrit des lettres aux Corinthiens? Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 11. Parce qu'à un moment donné, Paul a vu, il a appris le début d'une formation de secte.
Et même, Jean reçoit les instructions de Jésus pour écrire aux 7 églises, c'est pour les avertir qui commençaient à s'écarter, à aller dans l'apostasie, à copier les habitudes de Nicolas Hulot, à sortir de la sainte doctrine. Donc, ça c'est, nous devons réfléchir dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas une église où on n'a rien à nous reprocher, on ne doit pas faire attention, nous, on n'a pas de problème. Notre seul point, c'est de nous aimer. Non, ça c'est un club de football. Parce que Jésus dit aux disciples, soyez prudents, soyez toujours vigilants. Ne laissez pas, ne permettez pas que personne ne vous séduise. Donc, la famille de Dieu qui est l'Église est ici-bas sur terre, elle est toujours dans le qui-vive. Pourquoi? Parce que ce monde est corrompu. Il y a beaucoup de usurpateurs. Il y a beaucoup de faux frères. Il y a beaucoup de fausses doctrines. C'est facile de se laisser corrompre. Mais il faut demeurer dans la vérité. 5e question, nous sommes à la page 13. Par exemple, quels sont les 2 mots employés parfois pour décrire la famille de Dieu? Donc, il y a plusieurs termes dans la parole de Dieu pour décrire la famille de Dieu. Donc, ce n'est pas seulement la famille de Dieu. Ce n'est pas seulement l'Église. On peut trouver ça facilement. Quel veut dire, par exemple, quel est le but de l'enseignement sur l'Église ou sur la famille de Dieu? Ce n'est pas seulement pour nous dire la famille de Dieu doit être comme ceci, la famille de Dieu doit être comme cela, non. Le but de cet enseignement, c'est de montrer qu'il y a de la place. Dieu veut que quiconque le souhaite et qui a vraiment la volonté d'entrer. Parce que c'est une famille qui adopte les fils et les filles. C'est une famille qui veut grandir. Mais il faut entrer dans cette famille. Mais nous verrons, en progressant, tu es choisi, d'accord. Dieu t'appelle pour faire partie de sa famille. Mais il faut que tu acceptes que cette famille a des normes. Tu ne peux pas venir dans la famille de Dieu en essayant d'imposer des choses qui ne correspondent pas à cette famille. Tu ne peux pas. Si on t'adopte dans une famille, c'est parce que c'est par adoption. Il ne faut pas venir changer les règles. Il ne faut pas vouloir venir imposer des choses qui ne font pas partie de cette famille. La famille de Dieu, cette famille, c'est une famille qui est choisie. Et j'aimerais que quelqu'un nous lit Éphésiens chapitre 1er et le verset 4. Et un autre, nous allons lire ces 2 versets, un autre va nous lire Genèse chapitre 18, verset 19. Éphésiens 1, 4. Évident, vous pouvez vous présenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Le verset 4. Éphésiens 1, 4. Dieu nous a bénis avant la fondation du monde et nous soyons
saint et irrépréhensible. Et irrépréhensible. Ouais, c'est le même mot, et irréprochable. D'accord? Très bien, Marlène. Alors, maintenant, Genèse, chapitre 18 et 19. Genèse 18, 19. Genèse 18, verset 19. Alors je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Très bien. Je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse qu'il lui a faite. Merci, frère. Jean-Panem. Alors, l'idée que j'ai été élu, comme c'est les gens qui croient à la prédestination, les répètent en boucle. Mais ils croient à la prédestination, mais selon la fausse doctrine, de la mauvaise façon. D'ailleurs, vous comprendrez, je suis en train de dire, ils croient à la prédestination, point. Mais dans la parole de Dieu, nous croyons à la prédestination en Christ. C'est différent, ça change tout. Alors, la manière mauvaise de croire à la prédestination, c'est de se dire, moi, j'ai été élu avant la fondation du monde. Et parce que j'ai été élu, que je sois fidèle, que je marche dans la droiture, que je ne marche pas dans la droiture. Ça, c'est Genèse 18, 19. Pas besoin d'ordonner à mes fils de faire quoi que ce soit, de toutes les façons, ça ne me concerne pas. Si tu viens dans Éphésiens 1, 4, en lui, Dieu nous a élus. Nous sommes les élus de Dieu. Qu'on massacre les gens, qu'on tue les gens comme on veut, par milliers, nous sommes les élus de Dieu. Ici, il est dit, nous avons été élus en Dieu, en lui, donc en Christ. C'est pour cela la prédestination en Christ, c'est la vérité. Maintenant, pourquoi nous avons été élus? Et comment le peuple de Dieu, la famille de Dieu doit être véritablement montré que ça, c'est la famille de Dieu? Écoutez, en lui, nous avons été élus ou choisis avant la fondation du monde, oui, dans la pensée de Dieu, pour que nous soyons saints et irréprochables. Maintenant, quelqu'un qui est humble va dire, je ne suis pas irréprochable. Comment moi, pauvre pécheur, comme Paul a dit, misérable que je suis, en moi il y a le mal, en moi il y a le bien. Et les deux guerrois. Mais Paul termine en disant, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, qui nous a délivrés. Voilà. Donc, du péché et de tout cela. Donc, mais par contre, dans notre compréhension, Dieu nous a mis à part. C'est pour cela que nous sommes l'Église. Mais pour que nous puissions marcher et montrer sa gloire, pour que nous puissions témoigner la vérité, pour que nous puissions marcher comme lui, il a marché. C'est ça le message. Et c'est ça, justement, appartenir à l'Église, c'est-à-dire être mis à part, être saint. Pas pour que nous puissions nous comporter comme les gens du monde, ou que nous puissions faire ou croire que nous sommes, de toutes les façons, je suis un pécheur perdu, au fait. Alors, si tu es un pécheur perdu, tu es perdu. Attends seulement. Un jour, tu seras jeté en enfer. Mais par contre, si tu comprends que tu as été mis à part, que tu appartiens
à Dieu. Et en Christ, tu as été choisi, donc tu dois vivre comme sa parole nous demande. C'est-à-dire, tu dois défendre la vérité, par exemple. Comme David a passé toute sa vie en reconnaissant et en suivant, même lorsqu'il était au plus bas, jamais il revendiquait sa faiblesse pour justifier ses actions. Il disait même que Dieu avait raison s'il lui ôtait la vie. Il disait, pourquoi c'est moi qui ai péché et les innocents sont punis? Il n'était pas dans la confrontation avec Dieu, son jugement, sa sainteté, sa justice. Donc, Dieu nous a choisis. Ces choix fait partie du mystère que Dieu cachait pendant les siècles. Les fils de Dieu se trouvent au cœur de ce mystère et lui-même, il explique. C'est pour cela la lettre de Paul aux Éphésiens parle donc de nous. Le nous, c'est la femme, c'est le membre du corps de Christ. Alors, Éphésiens chapitre 2, versets 11 à 12, nous allons beaucoup lire Éphésiens pour compléter l'idée. Nous allons compléter. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 2, versets 11 et 12. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés des droits de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Donc, dans le monde, il y a deux sortes de personnes. Ceux qui sont sans espérance et ceux qui sont sans Dieu. Mais malgré la persécution, malgré la tribulation, on peut être dans ce monde tout en vivant avec espérance et tout en étant en Dieu, c'est-à-dire en Christ. Et l'Église, la famille de Dieu, c'est ça, c'est la présence des élus de Dieu, des enfants de Dieu, de ceux qui sont mis à part parce qu'ils ont accepté la grâce de Dieu et veulent vivre en conséquence. Donc, ceux qui sont sans Dieu et sans espérance, la parole nous montre comment est-ce qu'ils réfléchissent et comment est-ce qu'ils agissent. C'est dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. C'est très intéressant. J'aimerais que quelqu'un nous lise Éphésiens 4, 18. Écoutez bien. Éphésiens 4, verset 18. Donc, ils sont intelligents, ils sont étrangers à la vie de Dieu, Voilà. à cause de l'ignorance et à cause de l'endurcissement. Voilà. Il y a deux éléments ici. L'ignorance, si quelqu'un ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on peut condamner quelqu'un qui ne sait pas? Non? Mais vous voyez que le message ne se limite pas à l'ignorance. Bon, nous serions tous d'accord ici, écoutez, mais il faut lui donner une chance. Il y a même un principe, je crois, qui est scientifique, qui dit qu'on a tous droit à l'erreur. L'ignorance, c'est un droit dans un certain milieu scientifique. Okay? Mais comme la parole de Dieu est vérité, vous voyez qu'au verset 18, on parle de l'intelligence qui est obscurcie et on est étranger à la vie de Dieu à cause de l'ignorance et de l'endurcissement du cœur. Alors, c'est l'endurcissement du cœur qui va apporter la culpabilité. Parce que Dieu s'en charge aux ignorants
de les ouvrir, l'attendement, et même de les envoyer la parole. C'est-à-dire, aux aveugles, il donne le recouvrement de la Bible, il envoie sa parole, afin que les sourds entendent, les aveugles voient. Mais le libre arbitre ou le cœur humain, alors que le Messie est venu dans ce monde, alors que la bonne nouvelle de la naissance de Jésus est prêchée par les anges qui sont venus des cieux au berger, l'homme peut s'endurcir. Alors que Pharaon voit Moïse qui a grandi dans le palais, il a grandi comme prince, comme fils de la sœur de Pharaon. C'est comme ça qu'il a grandi. Alors que c'est lui qui se présente et qui déclare, l'ainsi dit le Seigneur, Pharaon s'endurcit. Alors que Pharaon va voir à plusieurs reprises et il va demander à Moïse, retire ce fléau. Mais il va quand même s'endurcir. Il y a un débat. On ne peut pas être dur avec Pharaon, ni les contemporains de Jésus, parce qu'ils ne se sont pas endurcis eux-mêmes. C'est Dieu qui les a endurcis. Ben, je vous dis tout de suite, c'est un faux débat. Dieu ne t'endurcira pas avant que tu t'endurcis toi-même. C'est lorsque tu choisis toi-même de t'endurcir d'abord. Lorsque tu ne veux pas te repentir et que tu t'endurcis, peut-être, à ce moment-là, c'est lorsque tu défies Dieu et Dieu te montre que tu ne fais pas quoi. Lui, il est ton créateur. C'est là où nous avons la parabole du potier. C'est là où, maintenant, Dieu dit à Job, imaginez, c'est son ami. Il dit à Job, est-ce que tu es en train de mesurer les propos? Tu es en train de t'aimer? Est-ce que une faible créature, est-ce que tu es capable d'aider les rhinocéros à mettre bas? Est-ce que c'est toi qui es? Lorsque je mesurais les profondeurs de la terre, est-ce que tu étais là pour me tenir la corde? Ainsi de suite. Donc, nous pouvons être certains. Aucune personne immorale, impure ou cupide ne peut hériter du royaume de Christ et de Dieu. Personne. Seulement, nous tous, nous avions été ces gens. Mais si nous acceptons la grâce qui nous est offerte gratuitement, et si nous sommes en Christ, Éphésiens chapitre 5, verset 6, c'est alors que nous allons éviter la colère de Dieu. Et cette colère vient sur tous ceux qui ne vont pas se mettre à l'abri, mais vraiment à l'abri. Et c'est pour cela que cet enseignement de la famille de Dieu est précieux. Ce n'est pas un à côté. Dieu ne va pas déverser sa colère sur ses propres enfants. C'est ça que la Bible dit. Alors, la question est, sommes-nous membres de sa famille ou non? Tous les débats qui essayent de déplacer le thème central de la parole de Dieu, parce que c'est Christ qui est au centre de l'évangile, du message de Dieu. Non, il est question ici de la famille de Christ. Est-ce que vous êtes, est-ce que vous voulez vous maintenir? Parce que si vous êtes déjà de sa famille. Alors, Éphésiens chapitre 3, Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Si vous avez trouvé, lisez, s'il vous plaît. Éphésiens chapitre 1, verset 3 à 4. Béni soit Dieu, céleste. En lui, Dieu nous a élus à la fondation du monde pour
Voilà. Donc, dans cette famille, en Jésus-Christ, béni soit le Père, Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, c'est-à-dire dans sa famille. Parce qu'en Christ, c'est-à-dire que nous sommes membres du corps du Christ. Toutes les bénédictions sont là, réunies. Parce que Christ a déjà payé le prix de notre rançon. Il a tout fait pour nous. Maintenant, il nous attend seulement dans sa famille. C'est pour cela la prédication de l'évangile. C'est la mission. C'est la mission de Jésus-Christ aux disciples, aux apôtres, d'aller annoncer, de faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ne vous y trompez pas, la mission ne se limite pas là. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Ça veut dire que nous n'avons pas les mains libres pour essayer de dire ou de faire des choses qui nous viennent dans la tête. Ça, c'est bien pour moi. Ah, ça pourrait aider, c'est correct. Non, non, non. Ou bien, il ne faut pas oublier que dans le cœur de Dieu, c'est l'adoration qui est en première position. Lorsqu'Adam est placé dans le jardin d'Éden, il n'a rien fait du tout. Son rôle, ce n'était pas de cultiver la terre. Non, de voir d'abord tout ce que Dieu a fait et d'adorer le Créateur. Pas seulement de l'adorer avec des lèvres, d'observer ses commandements, ce qu'il a dit. C'est pour cela, lorsqu'Adam et Ève décident de bafouer la parole de Dieu, eh bien, tout s'écroule, les châteaux s'écroulent. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Ils sont chassés. Et d'abord, la mort arrive. Maintenant, lorsque vous entrez dans la grâce, vous entrez dans la maison de Dieu, vous êtes maintenant enfant de Dieu, parce que vous avez reçu le Christ, vous êtes un adorateur. Vous êtes un adorateur. Oui, vous devez aller annoncer la parole de Dieu, mais vous êtes d'abord un adorateur. Vous avez été créé pour adorer, vous avez été racheté pour adorer. Écoutez, si, comme cette jeune fille de 21 ans qui vient justement de perdre sa vie comme ça dans des circonstances que nous ne savons même pas ici à Trois-Rivières. Écoutez, lorsque vous êtes créé en Jésus, vous êtes né de nouveau. Lorsque vous êtes noyé dans un lac, dans un fleuve, et que vous avez la grâce que quelqu'un puisse passer par là, qu'il puisse vous tirer des eaux, et que vous puissiez être sauvé des eaux. C'est très difficile. Vous pouvez chercher à remercier la personne autant que vous voulez, parce que vous savez que c'est vraiment la mort était certaine. Mais nous étions perdus, nous étions morts à nos péchés. La seule chose qui nous reste maintenant à faire, c'est d'adorer notre Sauveur, c'est d'adorer notre Seigneur. Maintenant, la question, comment le faire, comment l'adorer? Comme nous voulons, ou comme lui veut. Toute la question. Toute la question, mais dans le contexte de Dieu, c'est comme lui veut. C'est lui qui décide qu'est-ce que nous devons faire pour l'adorer. Ce n'est pas à nous de choisir. Non, c'est lui qui décide. C'est très important. Donc, l'adoration, Jean chapitre 4, verset 23 à 24, Dieu cherche. C'est ce que Dieu recherche en nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons des chrétiens
Hypocrite. Aujourd'hui, nous discutons trop avec Dieu. Malheureusement, même avec Christ. Non, ce que le Père recherche, c'est des vrais adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Il sait que nous avons des limites, nous avons des suffisances. Mais dans le domaine de l'adoration, nous devons faire très attention. Même dans le domaine de prière. Souvent, nous prenons à la légère ce que nous disons à Dieu parce que nous nous disons, de toutes les façons, le Saint-Esprit va faire comme un tri parce qu'il nous aide dans la prière. Après, il va prendre ce qu'il veut, il va l'amener au Père. On se trompe. Si réellement tu sais à qui tu parles, tu dois faire quand même attention. Ce n'est pas à n'importe qui que tu parles. C'est au Père Céleste. C'est-à-dire chaque mot, chaque détail. Je ne parle pas ici de position. Tu peux être couché. Seulement, si tu es fatigué, n'essaye pas de prier parce que le diable va venir, tu vas dire n'importe quoi sous le sommeil. Tu vas dire n'importe quoi et ça sera trop tard, mais de toute façon, Dieu te voit parce que Dieu écoute tout. Mais vraiment, je prierai avec mon intelligence. C'est important. C'est important. C'est très important. Et l'esprit est intelligent. En tout cas, l'esprit de Dieu. Donc, dans la famille de Dieu, vous allez voir, il y a des points capitaux parce que c'est une famille. C'est pour cela que nous disons dans l'église, dans le culte, il y a des points. Et ces points-là ne sont pas négligeables. Il y a des points. Nous nous sommes réunis le premier jour de la semaine pour rompre le pain. C'est-à-dire, dans toute cette phrase-là, le plus important, c'est rompre le pain. Ce n'est pas l'effet de se réunir. Et au cas où vous avez des doutes, lisez 1 Corinthiens 11. Prenez 1 Corinthiens 11, lisez. Ne vous arrêtez pas seulement à l'homme et le chef de la femme. Non, lisez tout. 1 Corinthiens 11 jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'on parle de la table du Seigneur. Et Paul dit, c'est le Seigneur qui m'a ordonné ce que je vous transmets. Maintenant, il faut faire la part des choses. Alors, on va s'arrêter ici. Nous sommes arrivés quand même à la page 17. On a avancé de 6 pages. Et je crois qu'on est déjà prêt pour la retraite. Et on essaie seulement de mettre les bases pour ceux qui seront avec nous. Même ceux qui ne seront pas avec nous, comme on a dit, on va quand même donner les livrets. On en a assez pour chaque famille, au moins un. Alors, comment entrer dans la famille de Dieu? Jean chapitre 3, versets 5 à 6, je demande, on va lire 2 versets pour terminer et on prendra les questions s'il y en a. Jean chapitre 3, versets 5 à 6 et Colossiens 2, 12. Comment devenir membre du corps du Christ ou membre de l'Église de Jésus-Christ? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit, esprit. Merci, frère Enrico. Alors, lisons Colossiens chapitre 2, verset 12. Étant souvenu avec lui pour le baptême, vous êtes aussi ressuscité dans la vie avec lui, dans la foi, dans la puissance de la ressuscité des morts. Voilà. La seule manière de devenir membre de l'Église de Christ, membre de la famille de Dieu, c'est ici. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, je cherche une église qui prêche la vérité. Cette personne est dans la confusion. Un humain, un pécheur ne peut pas chercher une église où on prêche la vérité. Comment est-ce qu'il va savoir qu'ici on prêche la vérité, ici on ne prêche pas la vérité? Mais par contre, quelqu'un peut entendre l'évangile, il peut vérifier aussi si ce qu'on lui dit est vrai. Et quand la personne décide de naître d'eau et d'esprit,
quand la personne accepte d'être ensevelie avec Jésus et d'être ressuscitée avec Jésus par la foi en la puissance de Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, cette personne devient membre de l'Église. Quelqu'un ne peut pas venir ici et nous dire « je veux devenir membre de l'Église du Christ ». Peu importe d'où il vient. On ne peut pas. C'est en dehors de notre portée. On peut pas, on peut l'aider maintenant. Qu'est-ce que tu comprends? Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce n'est pas à moi. Je peux t'aider, selon les Écritures, pour te montrer comment tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Et tu reviens, tu viens ici dans Jean 3 ou dans Colossiens 2:12 ou dans d'autres versets, Romains 6, et tu lui montres. C'est tout. Tu ne peux pas toi-même, je ne sais pas quelle magie, ou tu ne peux pas être, tu ne peux pas croire que tu es membre de la famille de Dieu si tu n'as pas compris l'enseignement selon la vérité pour devenir membre de l'Église. C'est impossible. Et c'est ce que nous devons enseigner, c'est ce que les disciples ont enseigné. Et c'est fondamental, mais c'est capital. C'est comme l'arche de Noé. Tu ne peux pas venir, Noé. Moi, je suis déjà dans l'arche, ou j'étais déjà dans l'arche. Est-ce que là où je suis, ça va couler? Il fallait entrer dans l'arche. Et avant que la porte soit fermée. Et ceux qui sont entrés, ils étaient seulement au nombre de 8. Les autres ont entendu. Ils n'ont pas voulu entrer. Ce n'est pas qu'on leur a refusé. Ce n'est pas qu'ils étaient plus mauvais pour ne pas entrer. Non. Noé prêchait. Et son message, c'était un message de justice. Même il avait besoin de l'aide. Mais les gens, ils ne voulaient pas entrer. Ce n'est pas parce qu'ils étaient trop méchants ou ils étaient plus mauvais que les 8 qui sont entrés. Non. C'est vrai, Noé a un bon témoignage de la part de Dieu. Mais les autres qui sont entrés avec lui, ces gendres et tout, nous n'avons pas leur témoignage. Mais au moins, ils étaient avec Noé, ils ont écouté le message et ils sont entrés dans l'arche. Et aujourd'hui, le message est le même. Il faut que les gens deviennent membres de l'Église du Christ avant qu'il soit trop tard. C'est simple. Maintenant, on ne force pas les gens d'entrer. Mais nous ne voulons pas non plus donner l'impression que tout le monde est membre de l'Église du Christ. Vous pouvez devenir membre de l'Église du Christ à travers nous. Nous sommes là pour vous appuyer. Nous, on va confirmer que vous êtes membre de l'Église du Christ. Ce n'est pas à nous de juger qui est qui. Oui, ma sœur, vas-y, je vais prendre quelques questions. Je vais juste dire, j'ai été baptisée au nom de l'Église, ça fait longtemps en arrière, et pas pour les bonnes raisons, en fait. C'est une église qui croyait en Christ aussi, mais je me suis baptisée pas pour les bonnes raisons. Et quand j'ai vu la vérité, vraiment, qu'est-ce qu'il fallait de baptême, qu'on est à cause du péché, il faut se répondre, tout ça. Et je me suis rebaptisée parce qu'en sachant que la première fois, j'avais rien reçu, en fait. Parce qu'il fallait que je reçoive le Saint-Esprit aussi après le baptême, chose qui n'était pas arrivée, vu que j'allais rester pour les mauvaises raisons. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ben, il faut que je fasse le combat et me repentir. Et le péché, c'est indispensable de savoir qu'on fait le baptême pour les pardons de péché, pas pour appartenir à un groupe, ou bien pour qu'on me dise que je dois le faire. Ça va venir de moi-même. Et peut-être que j'ai réalisé ça, ça fait 20 ans en arrière, que je suis baptisée de l'Église. Alors, j'ai connu dans ma vie comme ça beaucoup de gens qui croyaient être baptisés pour les bonnes raisons, et ce n'était pas le cas. Et il faut se dire que
il faut certaines raisons pour le faire, le baptême. Et puis, on ne peut pas dire que seulement pour le baptême, seulement pour les Saint-Esprit, pour séparer les choses. Une condition, elle doit suivre l'autre pour être dans le royaume de Dieu. Donc, il faut quand même des bonnes conditions, c'est ça repentir, ça le baptême. D'accord, très bien. Et pour, on va prendre un exemple, Actes des Apôtres, chapitre 19, pour consolider les témoignages de la sœur Gina. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 19, versets 4 à 5. Alors, Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple, de la terre, de ses paroles, de baptiser. Voilà. Donc, ça revient un peu à ce que la sœur Gina a dit. Ces 12 personnes avaient reçu le baptême de Jean. Et Jean baptisait pour la repentance. C'était une bonne raison. Ce n'était pas une mauvaise raison. Et Jean-Baptiste n'était pas un faux prophète. Il était envoyé pour préparer. Mais lorsque Jésus est arrivé, comme c'est Jésus qui est notre rédempteur, donc il fallait maintenant que les gens se fassent baptiser pour le pardon de leurs péchés et qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, les 12 disciples de Jean n'ont pas dit « Oh non, notre baptême était bon, Jean était populaire, Jean était connu, est-ce que vous ne pouvez pas seulement nous accepter ?» Non. Le verset 5 dit « Sur ces paroles, déjà ils n'ont pas discuté. » Ils n'ont pas discuté. Ils ont compris l'enseignement. Et ils ont été baptisés pour le pardon de leurs péchés au nom de Jésus. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, c'était un très bon exemple. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? Et ils sont devenus membres de l'Église de Christ, la famille de Dieu. Et s'ils avaient refusé, ils ne seraient pas du tout membres de l'Église et ils ne seront pas dans le royaume de Dieu. Même s'ils ont connu Jean et qu'ils ont été baptisés du baptême de Jean, non. Ils ne seront pas connus de Dieu. Parce que Dieu connaît seulement ceux qui sont en Christ. Dieu les reconnaît. Alors, d'autres questions, d'autres commentaires? Avant que je laisse le frère Jérémie à la fin. Bien, je vous remercie, chers frères et sœurs, d'être venus. Et je vais demander à frère Jérémie de nous diriger vers la fin. Pour les annonces, continuons à prier pour Jenny, pour notre sœur Joséphina, la sœur Anne-Alexandre et aussi Matani. Et prions aussi pour les fils Beauvoir et Joséphine. Que Dieu vous bénisse.